Quelles sont les prestations les plus demandées? On se retrouve dans une nouvelle vidéo, encore une fois, suite à une question que j'ai reçue par l'une de mes abonnées. Alors concrètement, la question que j'ai reçue, c'est quelles sont les prestations qui te sont les plus demandées? Donc je suppose que concrètement, en fait, c'est les prestations qui m'ont été les plus demandées à moi. Et donc c'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos et à me rejoindre gratuitement dans mes emails privés pour recevoir beaucoup de conseils, de renseignements, d'informations sur le métier de secrétaire indépendante, mais aussi sur l'entrepreneuriat et sur le développement des activités, des entreprises, mais également énormément de motivation pour la réalisation de ton projet. Si tu veux nous rejoindre dans les emails privés, c'est le premier lien dans la description. Alors, la question, quelles sont les prestations qui te sont les plus demandées? Alors, concrètement, en 2016, quand je me suis lancée, je n'intervenais que pour les cabinets d'avocats. Donc déjà, les prestations qui m'étaient demandées étaient vraiment délimitées dans le cadre du juridique et donc plus particulièrement des cabinets d'avocats. Comme j'intervenais principalement sur site dans les cabinets, concrètement, j'avais pas des prestations extrêmement précises qui m'étaient sollicitées. Donc finalement, en fait, j'intervenais de manière assez générale dans les cabinets pour une gestion assez globale finalement des dossiers procéduraux. Donc finalement, c'était pas, voilà, c'était pas des prestations hyper précises, c'était plus une sorte de gestion générale quand j'étais dans les locaux j'avais à charge certaines tâches finalement qui étaient liées à des dossiers bien précis. Et donc on pouvait retrouver le suivi des dossiers, les actes, la rédaction d'actes procéduraux, de la rédaction diverse, de la facturation, de la retranscription audio. Je pouvais aussi me retrouver à faire une gestion de standard, mais aussi un accueil physique en fait, dans le cabinet, en fait, tout simplement quand les clients venaient en rendez-vous. Donc bref, il y avait une gestion assez générale dans le cadre de mes interventions dans les cabinets en fait. Parce que c'est vrai qu'on peut pas trop délimiter quand on est au sein d'un cabinet, on se retrouve vite à faire plein de choses diverses et variées et c'est quand même ça aussi qui est assez intéressant, c'est de pas toujours faire la même chose. Donc ça c'est ce que j'aimais beaucoup. Sauf qu'après par la suite, quand j'ai plus externalisé et que du coup j'intervenais moins directement dans les locaux, j'ai été sollicitée surtout, donc encore une fois toujours par les cabinets d'avocats pour de la retranscription audio, mais après aussi et surtout parce que j'ai évolué, on va dire, ma clientèle à un petit peu plus d'artisans, etc., à de la pré-comptabilité, de la facturation de manière générale assez souvent aussi, du suivi des règlements, le recouvrement, beaucoup de recouvrement, de la gestion courante administrative d'entreprise, donc de la gestion diverse et des formalités en fait, de la négociation des contrats, donc on va partir de la recherche quand un client a besoin finalement de souscrire à un nouveau contrat, on va faire des recherches, on va faire les souscriptions, on va parfois devoir renégocier des contrats aussi, ce que je trouve très intéressant, mais aussi procéder à la résiliation de certains contrats. Donc en fait, il va falloir un peu gérer finalement tout ce qui tourne autour de divers contrats qui peuvent être souscrits dans le cadre des entreprises à finalement toutes ces démarches qui peuvent varier en fonction des besoins finalement de l'activité ou de la situation, du moment en fait finalement de ce que le client peut avoir besoin. On va retrouver aussi bien évidemment de la gestion de mail, les déclarations des chiffres d'affaires des auto-entrepreneurs, donc ça c'est très intéressant. D'ailleurs, il y a des formations là-dessus. Rédaction des devis, établissement, j'ai eu aussi établissement des contrats et des bulletins de salaire pour les particuliers employeurs. Ça c'est quelque chose qui est aussi très sympa à faire. Ça change un petit peu parfois quand voilà, c'est une prestation qui sort un petit peu de l'ordinaire. Donc d'avoir eu à rédiger un contrat de travail, de pouvoir m'occuper de faire les bulletins de salaire via le site dédié, mais aussi après par la suite de pouvoir s'occuper finalement des documents de fin de contrat. Tout ça est très intéressant. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que souvent c'est des prestations qu'on ne s'attend pas forcément à avoir parce que c'est quelque chose qu'un particulier aurait pu faire finalement tout seul mais il a préféré déléguer cette mission, cette prestation, et moi j'ai dû apprendre à la faire. Donc finalement c'était très intéressant de pouvoir apprendre et de se retrouver avec quelque chose qu'on découvre en fait. Donc voilà, donc ça c'est le type de prestation que j'ai eu à faire. On va retrouver évidemment, bien évidemment, du classement, ça c'est un peu indéniable, classement, archivage, et ensuite de l'assistance au bilan comptable des activités.
Donc concrètement, on s'occupe de la pré-comptabilité, on transmet tout. Mais après, au moment des bilans, en fait, le comptable va revenir vers nous parce que peut-être qu'il manquera des choses, peut-être qu'il aura besoin d'informations dont il n'a pas connaissance. Et donc tout ça nécessite encore une fois l'intervention, en l'occurrence, de la secrétaire indépendante dans ce cas-là, parce que le client ne va pas avoir le temps de répondre, ou alors aussi surtout parce que c'est la secrétaire indépendante qui s'est occupée de la pré-comptabilité tout au long de l'année. Donc finalement, elle a quand même une très grande majorité des éléments dont le comptable a besoin. Donc on va retrouver ce type de prestations qui sont très intéressantes et bien évidemment ça c'est une partie des prestations que j'ai eu à réaliser. Il y en a encore plein d'autres et il y en a encore évidemment beaucoup d'autres qui dépendent de chaque secteur d'activité, de chaque client et de chaque secrétaire indépendante. J'espère que cette petite liste de prestations que j'ai eu à réaliser t'aura plu. N'hésite pas à partager en commentaire des prestations que toi tu réalises. Pourquoi pas à nous partager ça directement pour peut-être soit donner des idées à d'autres secrétaires indépendantes ou pourquoi pas répondre aussi à la question de ce qu'on a le droit de faire ou ce qu'on n'a pas le droit de faire comme prestation quand on est secrétaire indépendant. Donc n'hésite pas à partager ça avec nous en commentaire. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos et à me rejoindre gratuitement dans mes emails privés pour recevoir beaucoup de conseils, d'informations et de renseignements sur le métier de secrétaire indépendante, mais aussi sur l'entrepreneuriat et le développement d'une entreprise, mais aussi énormément de motivation pour la réalisation de ton projet. À bientôt dans une prochaine vidéo.